À 8 jours du début du dépôt de candidature pour les législatives nationales et la présidentielle, l'opposition se trouve devant un choix cornélien. À 5 mois et 6 jours des élections prévues le 23 décembre en RD Congo, les ambitions se sont exprimées du côté de l'opposition. Formellement, 3 figures bien connues ont déclaré leur candidature au scrutin présidentiel. Il s'agit de Moïse Katumbi Chapwe, ancien gouverneur de l'ex-province du Katanga. Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, président national de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS et de Jean-Pierre Bamba Gombo, président national du Mouvement de libération du Congo MLC. Le parti situé sur l'avenue du Port à Gombe a investi son chairman candidat à la présidentielle prévue en décembre prochain. C'est du moins l'une. Sinon la principale décision prise à l'issue du congrès du MLC, tenu du 12 au 13 juillet courant au centre catholique Vanda à Kinshasa. En attendant les autres opposants qui pourraient, eux aussi, exprimer leurs ambitions légitimes de postuler à ce même scrutin, l'opinion nationale et internationale retiennent qu'au stade actuel du processus électoral, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bamba et Tshisekedi Junior sont les 3 candidats affichés pour affronter le candidat unique du camp du pouvoir. Mais qui? Les jours passent vite. Et même très vite. Et, chaque jour qui passe, approche les Congolais d'une étape importante du processus électoral. Après clôture officielle. Le dimanche 8 juillet du dépôt de candidature pour les législatives provinciales, la Commission électorale nationale indépendante CENI, s'apprête à ouvrir ses bureaux de réception et de traitement des candidatures pour les législatives nationales et la présidentielle. Le chronogramme de la centrale électorale élaboré à cet effet, prévoit cette activité du 25 juillet au 8 août. Dans les rues de Kinshasa, cette échéance est très attendue parce que devant donner suite à la principale et lancinante question des Congolais sur le candidat de la majorité présidentielle MP, successeur de Joseph Kabila. En même temps aussi, certains analystes considèrent cette même opération de dépôt de candidature pour la députation nationale et la présidentielle comme un véritable bal de chauffe qui devra se jouer dans le camp de l'opposition. Par rapport aux 3 candidats potentiels connus de l'opposition qui de Moïse Katumbi, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Jean-Pierre Bamba, s'effacera au profit de l'autre. En d'autres termes, dans la perspective de la candidature commune de l'opposition à l'élection présidentielle de décembre prochain, laquelle des 3 figures citées ci-dessus affrontera le candidat unique du Front commun pour le Congo FCC, la nouvelle plateforme politique et électorale initiée récemment par le président Joseph Kabila. MKC ou le retour sur investissement. D'emblée, il serait hasardeux de pronostiquer, encore au stade actuel, en faveur de l'un et au détriment de 2 autres. Tant chacun des 3 candidats de l'opposition surfe sur son actif. Commençons par l'ancien gouv du Katanga. Moïse Katumbi Chapwe. Homme d'affaires. Il aura assez sorti ses centaines de milliers de dollars américains pour financer quantité d'activités de l'opposition. Dans certains hauts lieux de la politique en RD Congo. On n'hésite pas en tout cas à le présenter comme le principal financier du conclave de l'opposition, tenu en juin 2016 à Jeanval, dans la banlieue bruxelloise. Pas seulement. En interne, Moïse Katumbi a également plusieurs fois mis la main à la poche pour un appui logistique et financier aux manifs de l'opposition. Fachi, fils de son père. Tout compte fait, l'opinion retiendra qu'en interne comme en dehors des frontières nationales, particulièrement dans les capitales du Nord. Moïse Katumbi a tant dépensé en termes d'argent pour son rayonnement. En homme d'affaires averti, il considère toutes ces différentes sorties de fonds comme un investissement sur lequel tirer des dividendes subséquentes. D'où la question, cet homme qui a assez ouvert les vannes de ses finances serait-il prêt à se désister au profit de Jean-Pierre Bamba ou de Fachi? À l'UDPS, le projet d'une candidature commune de l'opposition à la présidentielle de décembre prochain, obéit à une logique qui n'admet pas de contraire. Les Tshisekedistes n'ont de cesse de déclarer que ce sont les autres partis qui doivent les rejoindre pour faire bloc autour de la candidature de Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. En tout cas, à la très symbolique 10e rue Limete, aucune autre candidature de l'opposition, qui ne serait celle de Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, n'est attendue à la présidentielle tant attendue du décembre prochain. Fachi, on le sait, a hérité d'un patrimoine inestimable de son défunt père et historique opposant feu Étienne Tshisekedi. Ce capital se traduit par une base constituée d'inconditionnels militants et sympathisants du parti aussi bien à Kinshasa, que dans la province du Kasaï. Considéré comme le fief naturel de l'opposition.
Face aux enjeux à venir, Tshisekedi Junior va-t-il donner l'impression de dilapider cette richesse acquise de son père sur l'autel d'une candidature commune? Vaste et même très vaste question, quand on sait que la base UDEP n'a pas, aux yeux de plus d'un analyste, la réputation d'être modérée. JPB ou le miracle de la CPI. Voici, enfin, Jean-Pierre Bamba. Principal challenger de Joseph Kabila lors des présidentielles de 2006, le président du MLC en liberté provisoire a été investi candidat de son parti au scrutin présidentiel à venir. Après 10 ans d'emprisonnement du Sherman à La Haye, son parti surfe sur l'enthousiasme. L'effervescence qui a caractérisé l'acquittement de ce dernier. C'est donc un Jean-Pierre Bamba qui, après une décennie vécue en prison, sort auréolé et voudrait bien transformer cette sympathie en victoire électorale. Par conséquent, le président national du MLC aurait sans doute du mal à digérer l'option d'une candidature commune sans lui. Un dilemme à 8 jours. Fort de ce qui précède, les jours à venir pourront être révélateurs. À 8 jours du début du dépôt de candidature, tout indique qu'il n'y a pas que la majorité présidentielle qui a une équation délicate à résoudre, mais aussi l'opposition qui se trouve en face d'un choix cornélien. D'autant que l'expérience renseigne à suffisance que dans une élection à un seul tour, la meilleure façon de perdre pour les opposants consiste à aller en ordre dispersé. Pourvu que cette même opposition tire la triste ou heureuse leçon, c'est selon des deux premières élections de 2006 et 2011.